Bonjour, bonjour et encore bonjour fidèles auditeurs de la www.shilonews.com. Les news du Shiloh, je vous salue chaleureusement dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Soyez les bienvenus dans cette émission dominicale, cette émission apostolique et prophétique de dimanche où le Saint-Esprit est en train de venir à notre secours pour que nous puissions, n'est-ce pas, réussir notre course dans notre vocation céleste. Je suis bel et bien votre bien-aimé frère, le bishop Moses Pello Di Cristo, pour vous tenir compagnie et partager avec vous cette grâce que le Seigneur nous a faite aujourd'hui. Bien-aimés, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder tous nos cœurs et toutes nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Et je crois aussi que le Seigneur nous fait grâce afin que nos esprits soient ouverts afin de comprendre les Saintes Écritures. Que la parole de Dieu puisse réellement atteindre les objectifs pour lesquels Dieu l'envoie aujourd'hui, parce que je crois fermement que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir de manière parfaite. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons bénis. Aujourd'hui, nous avons un thème spécial que le Saint-Esprit nous a donné. Il s'agit du thème intitulé « Recommandé par Dieu ». Qui est recommandé par Dieu? Quelqu'un est recommandé par Dieu. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de cela que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Quand Dieu recommande quelqu'un, quand Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est à l'œuvre pour que quelqu'un puisse être recommandé, puisse se mettre en action et puisse agir où que ce soit, où la volonté souveraine de Dieu, n'est-ce pas, serait en train, n'est-ce pas, de le pousser. Bien-aimés, pour ce faire, nous allons devoir lire dans la parole de Dieu et nous allons prendre nos Bibles dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et nous allons prendre, n'est-ce pas, le premier chapitre pour que nous puissions y lire les versets 26 jusqu'au verset 31. Je m'en vais m'y appliquer par la grâce du Seigneur et au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, celles Je m'excuse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous reprenons le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, bien-aimés, le texte
de base dans ce message que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Recommandé par Dieu. Quand Dieu recommande quelqu'un, quand Dieu signe une recommandation, quand Dieu décide que quelqu'un puisse s'impliquer dans les affaires de son royaume, quand Dieu envoie quelqu'un, quand Dieu est pour que quelqu'un puisse agir pour son compte, c'est cela que nous voulons voir, bien-aimés. Et nous venons de voir ici que la manière de procéder de Dieu est une manière qui n'est pas celle de l'homme. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Et les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes non plus. Un homme agirait autrement, procéderait autrement, se baserait sur l'apparence, sur ce qui est visible, sur les qualités, sur les atouts que quelqu'un aurait afin de lui donner un travail quelconque, un poste quelconque. Nous savons que généralement dans le monde, pour trouver du travail, il faut bien réunir quelques conditions sine qua non pour être introduit dans un poste donné. Il faut un CV bien rempli. Il faut, n'est-ce pas, que ce CV puisse énumérer tous les diplômes qu'on a, toute l'expérience qu'on a, combien d'années on est déjà impliqué dans le domaine en question, pour qu'enfin on arrive, n'est-ce pas, à décider sur le sort de la personne qui devrait prendre en charge le poste indiqué. C'est-à-dire que ce ne sont que les meilleurs qui sont pris. Ce ne sont que ceux qui sont considérables ou considérés, qui réunissent les conditions qui sont acceptées. Mais regardez la manière de procéder de Dieu. Dieu nous dit ici, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Et cela se termine par le principe, n'est-ce pas? Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. J'y reviendrai sur ce principe, mais parlons d'abord, n'est-ce pas, des critères de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne procède pas tel que l'homme le fait? Pourquoi Dieu n'exige pas au préalable une qualification, n'est-ce pas, de la part de l'homme en question, pour que cet homme devienne un instrument, n'est-ce pas, puissant entre ses mains? C'est parce que Dieu est un Dieu de principes. Et nous allons parler aujourd'hui de ces trois principes qui vont nous concerner dans ce message. Mais j'aimerais un peu d'abord voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire en choisissant les gens. Il dit, regardez bien, observez bien, regardez bien. Quand c'est Dieu qui est à l'œuvre, quand c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose, de choisir, d'établir, regardez bien. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Vous cherchez la noblesse, vous ne trouvez pas. Vous cherchez la sagesse, vous ne trouvez pas. Vous cherchez, n'est-ce pas, ce qui a de la valeur, vous ne trouvez pas. Dieu vient en ce lieu-là, mais il trouve des gens. Il trouve un homme, il trouve une femme. Là où personne ne pouvait, n'est-ce pas, prêter attention. Là où
c'est considéré comme étant une poubelle, là où il n'y a que des vauriens qui sont en train de s'y hasarder. Mais Dieu a son œil dans ce lieu-là, dans ce milieu-là. Dieu est en train de voir, n'est-ce pas, là où l'homme n'est pas en train de regarder. C'est ainsi que dans la plupart des cas, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont été appelés par Dieu, qui sont aujourd'hui en train de travailler, de servir le Seigneur, bien-aimés, ce sont des gens qui ont une histoire qui n'avait pas été une histoire très costaud, avec trop, n'est-ce pas, de bonnes choses. Mais dans la plupart des cas, c'était des gens avec des vies cassées, des vies compliquées, un passé difficile, ainsi de suite. Des gens souvent qui ont été tellement dans le monde, dans le péché, qu'ils ont commis beaucoup de choses mauvaises, jusqu'à telle enseigne qu'ils ne soient plus dignes même d'être, n'est-ce pas, regardés par Dieu, considérés par Dieu. Mais l'Éternel Dieu est amour, et ce Dieu, n'est-ce pas, est en train de rechercher minutieusement ceux qui sont à lui, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qui, arrivés, n'est-ce pas, sur la terre, se sont égarés, se sont rebellés, sont devenus des vauriens, se sont livrés au mal, au péché, et sont allés loin de lui. Et le Seigneur Jésus vient nous dire que nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. Le Père revient à l'œuvre et est en train de chercher dans la boue, dans les ténèbres, dans les lieux les plus reculés, là où les gens ne sont même plus en train de faire attention à qui que ce soit qui vit dans un tel milieu. Mais Dieu y revient. Dieu vient et trouve une femme et trouve un homme. Et l'homme en question, c'est toi. La femme en question, c'est toi. Tiens un peu l'exemple de Marie de Magdala, une femme complètement plongée dans la prostitution. Qu'est-ce que Dieu devrait chercher en cette femme-là? Quel intérêt que Dieu aurait à aller dans un milieu de prostitution, d'égaré de ce genre, pour, n'est-ce pas, choisir quelqu'un, appeler quelqu'un, retirer quelqu'un et l'amener auprès de son fils? Mais une telle femme, une telle dame a eu cette grâce et a côtoyé le Seigneur Jésus-Christ de très très près. Et le Seigneur, qui est venu dans le monde, pas pour condamner, pas pour perdre, mais pour sauver les âmes perdues, ce Seigneur l'a délivré de ces esprits méchants. Et cette femme est restée, n'est-ce pas, avec Jésus jusqu'à la fin du ministère terrestre de Jésus et a eu la grâce merveilleuse d'annoncer aux disciples le message puissant de la résurrection de Christ. Dieu est bon pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, cette manière d'agir de Dieu, nous pouvons citer plusieurs exemples dans la Bible, mais j'aimerais aujourd'hui que tu puisses toi-même regarder en toi-même, regarder tout autour de toi, regarder ceux qui sont utilisés par Dieu aujourd'hui, ceux qui servent le Seigneur aujourd'hui avec crainte, sont souvent des gens qui ont eu une vie perturbée, une vie, n'est-ce pas, massacrée par des problèmes, par des échecs, une vie déchirée complètement, et ont été complètement, n'est-ce pas, dans la déception, dans la dépression, près même, n'est-ce pas, de se donner la mort. Et le Seigneur leur a fait grâce. Et le Seigneur, n'est-ce pas, n'a pas tenu compte de leurs limites, de leurs faiblesses, de leur folie, de leur vie, n'est-ce pas, complètement brisée. Ainsi, il nous dit de considérer, de regarder, d'observer bien, d'analyser les choses. Et nous allons voir que parmi ceux qui sont appelés, il n'y a pas beaucoup
n'est-ce pas, de sages selon la chair. Il n'y a pas ceux qui avaient, n'est-ce pas, des capacités qu'il fallait pour être aujourd'hui dans le Seigneur ce qu'ils sont. Dieu a choisi, bien-aimés, les choses folles du monde. Les choses que vous ne pouvez pas concevoir en tant qu'homme. Vous vous dites, mais c'est pas lui quand même, pas elle quand même. Mais Dieu l'a choisi. Dieu a choisi, n'est-ce pas, ces choses folles. Pourquoi? Mais c'est pour confondre les sages. Les choses qu'on considère sages, auxquelles on accorde une certaine importance selon l'homme. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde. On se dirait, mais regarde, un type comme ça, un monsieur comme ça, une dame comme ça, c'est trop pauvre pour être... Oui, qui n'a pas trop étudié. Oui, c'est comme ça que Dieu agit. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors, il y a l'intellectuel qui se pose, mais moi j'ai été à l'école, je comprends beaucoup de choses, etc. Je maîtrise la science. Mais comment est-ce que une telle personne prétend m'amener un message de la part de Dieu? Quelqu'un qui n'a pas été, n'est-ce pas, si formé autant que moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que l'Éternel est en train de faire les choses. C'est comme ça que Dieu est en train de procéder, n'est-ce pas, dans sa souveraineté. Et Dieu le fait de manière minutieuse parce que il les a connus, il les a prédestinés. Et Dieu revient pour les appeler afin de les justifier et de les glorifier. C'est comme ça que Dieu est en train d'agir. Si, bien-aimés, il nous fallait être introduits dans le champ du Seigneur sur la base des critères des hommes tels que nous sommes obligés de subir les tests pour trouver du travail dans le monde, dans les entreprises privées, n'est-ce pas, ou bien auprès de l'État. Bien aimé, beaucoup ne pourraient jamais et alors jamais trouver du travail. Beaucoup ne pourraient jamais et alors jamais être dans la joie d'être utile à cette société dans laquelle nous sommes en train de vivre. C'est ainsi que Dieu ne procède pas de cette manière-là. Et pour cela, nous pouvons lui être reconnaissants. Nous pouvons dire merci à Dieu, lui rendre des actions de grâce à longueur de journée pour cela. Parce qu'il a pris des hommes et des femmes complètement, n'est-ce pas, considérés comme des choses folles, faibles, inutiles. Et il en a fait des hommes et des femmes de valeur aujourd'hui, qui sont, n'est-ce pas, instruments dans ses mains et canal de bénédiction pour des milliers d'âmes. Et le Seigneur est en train de parler de ces choses aujourd'hui à quelqu'un, à toi mon frère, à toi ma soeur, à un homme, à une femme qui est en train de suivre, n'est-ce pas, ce message pour comprendre cela. Parce que dans la vie, ce n'est pas facile d'avancer. Il y a la vie des hommes et il y a la vie de Dieu. Et ces deux avis sont en train de se combattre. Les hommes ont un avis qui te condamne, qui te disqualifie, qui te diminue. Mais Dieu a un tout autre avis sur toi. Parce que lorsqu'il vient vers toi, c'est lui qui s'établit en toi. C'est lui qui s'investit en toi. C'est lui qui te prend en charge. De manière à ce que le principe premier, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, puisse être ton partage. Parce que ici, il y a ces deux choses qui s'opposent. Le fait de se glorifier devant Dieu ou alors de se glorifier
dans le Seigneur. Alors suivez bien, se glorifier devant Dieu et se glorifier dans le Seigneur. C'est là la différence des choses. Si quelqu'un aurait, par ses propres atouts, toutes les capacités qu'il faut, toutes les qualités qu'il faut, cette personne se serait tapé la poitrine pour dire, voilà, c'est par ma propre force, c'est par mes atouts, c'est par mes qualifications, c'est par ma formation, c'est par, n'est-ce pas, le niveau de ce que je maîtrise dans la science que j'ai pu faire ceci ou cela. Et cela, bibliquement parlant, est appelé se glorifier devant Dieu. Et le verset 29 dit, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Se glorifier devant Dieu. Et donc Dieu ne le veut pas. C'est la raison pour laquelle il est en train de choisir les choses faibles, les choses folles, les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. C'est justement pour, premièrement, confondre les choses sages, les choses fortes, et pour réduire à néant celles qui sont. Donc, il faut bien comprendre que dans le Seigneur, ce principe est énoncé que personne ne se glorifie devant le Seigneur. Que personne se dise, voilà, c'est par ma propre force, c'est par ma connaissance, c'est par mes atouts que nous sommes parvenus à ceci, que j'ai fait ceci, que j'ai réalisé ceci ou bien cela. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut nous établir dans son principe à lui. Dieu veut nous sortir de ce principe d'orgueil du monde, de ce principe de prétention charnelle, humaine, pour nous inculquer son éducation et nous établir dans son principe. Et son principe, n'est-ce pas, c'est le verset 31 qui nous dit « Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Si celui qui aurait été une chose faible, folle, vile, méprisable, se glorifie aujourd'hui, mais que cela se passe dans le Seigneur, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Avec toute humilité, il sera forcé de dire, je n'étais rien, j'étais perdu, j'étais faible, j'étais, n'est-ce pas, une chose folle, une personne oubliée, une personne méprisable et méprisée, inconsidérable et inconsidérée. Mais Dieu m'a fait grâce, Dieu est venu vers moi, Dieu m'a trouvé dans la boue, Dieu m'a trouvé dans la prostitution, Dieu m'a trouvé dans la sorcellerie, Dieu m'a trouvé, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Et Dieu m'a trouvé au bord, n'est-ce pas, du suicide. Dieu m'a trouvé dans l'alcool. Dieu m'a trouvé, n'est-ce pas, dans un état déplorable. Plus personne ne voulait de moi. Plus personne, n'est-ce pas, de ma famille ne voulait s'identifier à moi. Plus personne de mon entourage, de ceux qui ont été avec moi à l'école, n'est-ce pas, ne voulait s'identifier à moi. Parce que j'étais complètement dérouté. Mais voilà, Dieu m'a vu. Dieu m'a connu d'avance. Il m'a prédestiné. Et dans sa fidélité et souveraineté, il est venu pour m'appeler, pour me justifier et pour me glorifier. Une telle personne sera toujours reconnaissante vis-à-vis de l'Éternel. Et vous allez voir, dans le langage d'une telle personne, aucune trace d'orgueil. Aucune trace d'orgueil. Mais souvent, toutes les personnes qui sont dans la prétention, dans l'orgueil, et qui veulent absolument imposer aux hommes de les élever, de les glorifier, d'en faire des demi-dieux, ce sont souvent des gens,
n'est-ce pas, qui prétendent avoir, sur la base de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont, été en mesure d'être là où ils sont aujourd'hui. Et nous allons évoluer petit à petit, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous venons de faire cette différence entre se glorifier devant Dieu et se glorifier dans le Seigneur. Devant Dieu, c'est une disposition d'orgueil, de prétention, mais se glorifier dans le Seigneur, c'est une disposition d'humilité, de reconnaissance et d'action de grâce. Ainsi, Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu prendre ce qui avait de la valeur, mais Dieu a pris ce qui n'avait pas de la valeur, afin que ce qui n'avait pas de la valeur, qui deviendra élevé, considéré, apprécié, ne prétende rien, mais soit complètement reconnaissant ou reconnaissante vis-à-vis de l'Éternel notre Dieu. Voilà, bien-aimé, la manière de procéder de l'Éternel. Souvent, l'homme, dans sa sévérité, dans sa dureté, exige d'abord à l'autre de remplir des conditions pour enfin mériter, n'est-ce pas, un certain avantage. Il y en a même, n'est-ce pas, pour s'engager dans le mariage, exigent et exigent, ont tellement de critères qu'ils ne finissent pas par se marier. C'est l'homme. Mais Dieu, dans sa manière de faire, est allé prendre la femme prostituée que tu as été, que j'ai été. Qui est l'Église aujourd'hui, bien-aimée dans le Seigneur? C'est cette femme qui a été dans la prostitution, qui a été dans les ténèbres, dans les péchés, que Dieu est allé retrouver, que Dieu est allé arracher des ténèbres, et que Dieu a placé aujourd'hui dans son admirable lumière, dans le royaume de son Fils. Et Dieu a fait, n'est-ce pas, de cette femme la fiancée de Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est en train d'être lavée dans le bain de la parole, sanctifiée, afin de devenir toujours meilleur jusqu'à n'avoir plus rien, n'est-ce pas, de tordu, jusqu'à atteindre cet état de sainteté qu'il faut pour aller finalement aux noces, n'est-ce pas, de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la manière de faire et de procéder de notre Dieu, de l'Éternel, qui est notre Père. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de considérer l'exemple de Moïse, Moïse était un enfant qui, n'est-ce pas, suite à des circonstances permises par Dieu, a été élevé dans la maison du Pharaon. Et là, il était fils de Pharaon, il grandissait en fils, n'est-ce pas, de riches, dans le luxe, dans le pouvoir et dans toutes les dérives du monde. Et arrivé à un certain moment, bien-aimé dans le Seigneur, vous le savez, lorsqu'il avait reconnu qu'en fait, ces Hébreux qui étaient en train de souffrir en Égypte en ce temps-là, étaient en réalité ses vrais frères, et qu'il aurait essayé, n'est-ce pas, de faire quelque chose, d'agir pour les défendre, cela lui a causé, n'est-ce pas, des sérieux problèmes qui ont fait qu'il est devenu fugitif et qu'il a fui l'Égypte, qu'il est parti loin dans le désert. Il est parti au pays de Madian. Il était 40 ans durant dans le palais royal, dans la vie pharaonique, mais il est allé 40 ans durant aussi dans le désert, 40 ans dans le pays de Madian. En Égypte, c'était le jeune homme beau gars, fort, puissant,
n'est-ce pas, qui pouvait prendre tout et faire tout ce qu'il voulait sans que personne ne puisse lui résister. Et dans cet état-là, Dieu ne pouvait pas se servir de lui. Il avait tous les atouts avec lui. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis qu'un homme comme ça, qui a pris conscience qu'il devrait faire quelque chose pour les siens, il essaie d'intervenir, mais ça lui cause des problèmes? Non, ce n'est pas la manière de procéder de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées, bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, nous voyons qu'en réalité, cet homme est allé dans le désert. Il est resté 40 ans aussi dans le désert. Et là, dans le désert, c'est un milieu perdu. Plus de luxe, plus de pouvoir, plus de serviteurs tout autour de soi. On devient un moins que rien. On commence même à douter de soi-même. On vit dans l'anonymat, complètement perdu quelque part. Mais ce sont les voies de Dieu. Dieu qui connaissait Moïse, Dieu qui avait, n'est-ce pas, un plan merveilleux pour Moïse, ne pouvait pas l'utiliser dans cet état-là. Mais Dieu lui a pris la voie, n'est-ce pas, du brisement. Dieu l'a amené dans le désert, dans l'anonymat, là où il n'avait plus un nom, là où il ne pouvait plus rien prétendre. Là où pour même son propre mariage, il devrait, n'est-ce pas, se faire petit devant son beau-père. Là où il était en train de servir les autres, Dieu lui a donné un cœur de serviteur. Dieu lui a appris à être brisé, à être simple. Dieu lui a appris à ressembler à ces choses folles, à ces choses faibles, à ces choses viles, à ces choses qui ne sont point du tout. Pourquoi? Parce que par ce Moïse, Dieu avait le projet, bien-aimé, de confondre les choses sages, de confondre les choses fortes, de réduire à néant celles qui prétendaient être. C'est par la main de ce Moïse. Le même Moïse fugitif deviendra le Moïse instrument de Dieu qui revient en Égypte, dans le pays, n'est-ce pas, de sa décadence, de sa honte, de son échec, pour démontrer la grandeur de son Dieu. Nous connaissons, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a fait avec Moïse en Égypte, pour libérer le peuple d'Israël qui était retenu dans la servitude. Dieu est en train d'agir selon sa propre volonté. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ainsi donc, nous pouvons prendre l'exemple de Joseph. Joseph, un bel homme. Joseph, un enfant bien-aimé de son père, Jacob. Joseph portant une robe reçue de la part de son père. Mais Joseph, victime de la jalousie. Aimé du père, mais victime de la jalousie de la part de ses frères. Et il devient un enfant encombrant, un frère, n'est-ce pas, à abattre. Et il y a un complot qui se monte contre lui. Alors, rejeté par ses frères, il fut livré, bien-aimé dans le Seigneur. Avant, il était même question qu'on puisse l'éliminer physiquement, mais après, ils se sont ressaisis pour dire qu'il serait mieux qu'on puisse le vendre, livré, vendu, donc trahi par ses propres frères. Alors, ce Joseph est descendu en Égypte. Mais alors, comme esclave, ayant été acheté par, n'est-ce pas, des gens qui y allaient. Et arrivé en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur,
il est allé servir dans la maison de Potiphar. Vous avez été quelqu'un qui avait de la valeur aux yeux de votre père. Mais si dans cet état-là, Dieu se mettait à se servir de vous, mais vous ne serez pas en train de reconnaître la grandeur de Dieu. Mais Dieu vous a fait connaître, n'est-ce pas, une vie d'épreuves, de tests, pour vous briser, pour vous mettre, n'est-ce pas, dans l'engrenage de son principe. Alors Dieu amène Joseph, n'est-ce pas, esclave en Égypte, serviteur dans la maison de Potiphar, et là, bien que la grâce de Dieu l'accompagnait, il devient, n'est-ce pas, chef des esclaves dans la maison de Potiphar, mais un problème surgit. Il est accusé par la femme de Potiphar. Injustement, des problèmes sont en train de le suivre. Et en ce moment-là, le monde qui l'entoure peut considérer que ce jeune homme n'a pas, n'est-ce pas, de chance, comme dirait le monde. C'est un méchant. Et il est jeté, n'est-ce pas, en prison. Trahi par ses frères, vendu par ses frères, livré par ses frères, devenu esclave, accusé injustement. Donc c'est une descente incroyable dans la vie, un passage très très difficile à avaler. Et il devient prisonnier. Et prisonnier, il est en train, bien qu'il devient chef des prisonniers, mais il est en train d'aider les autres prisonniers en leur expliquant leurs rêves. Mais il est oublié aussi dans la prison. Oublié. Et durant 13 ans, ce jeune homme Joseph n'avait pas compris que c'était Dieu qui était en train de le former, que Dieu était en train de lui donner la forme qu'il faut. Dieu était en train de lui montrer la voie, n'est-ce pas? Comment être apparemment pour les hommes une chose folle, une chose faible, une chose vile, une chose qu'on méprise, une chose qui ne sert à rien, mais qui va sûrement servir à quelque chose pour Dieu. Et au moment opportun, Dieu suscitera en Égypte, n'est-ce pas, ce qu'il faudrait pour que Joseph puisse être l'instrument choisi par Dieu pour apporter la solution en Égypte. Ainsi, Joseph sera élevé au rang de gouverneur en Égypte. Et nous connaissons la suite, bien-aimés. Est-ce qu'un Moïse pouvait se prétendre ou se glorifier devant Dieu? Est-ce qu'un tel Joseph pouvait se glorifier devant Dieu? Non. Je crois que de tels hommes ne peuvent que se glorifier dans le Seigneur. Ils sont ce qu'ils sont par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui les a amenés, n'est-ce pas, dans cette élévation-là, dans ce leadership-là. Leurs capacités ne viennent pas d'eux-mêmes, mais viennent de Dieu. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir l'exemple de David qui était fils d'Isaïe. Quand Dieu envoie le prophète pour chercher, n'est-ce pas, quelqu'un qui va se lever en Israël pour servir l'Éternel Dieu et pour conduire, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, le prophète voit quelqu'un d'autre. Le prophète considère ce qui frappe au regard. Le prophète regarde comme un homme est en train de regarder. Son choix est porté sur quelqu'un qu'on ne peut que choisir quand on est homme. Quelqu'un qui est fort, costaud, une taille merveilleuse, qui remplit les conditions avec un CV complet. C'est l'homme qu'il faut, n'est-ce pas, dans le poste qu'il faut. C'est la méritocratie. Mais regardez,
bien-aimé dans le Seigneur, au plus grand étonnement du prophète, Dieu lui dit, mais non, celui-là que tu es en train de pointer, ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté depuis longtemps. Et nous ne sommes pas de ceux qui marchent par la vue, mais nous marchons par la foi. Et le prophète pose la question, mais est-ce que c'est tout ce que tu as ici comme enfant, comme fils? Ah non, 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 attends, on a encore quelqu'un. Il y a un oublié. Bien-aimé, tu as été oublié. Tu as été trahi, tu as été oublié, tu as été, n'est-ce pas, fugitif. C'est Dieu dans ta vie qui a préparé cette voie de l'élévation pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit oui, il y a un petit de rien du tout. D'abord un petit de rien du tout, et puis bon, il est en train de garder le troupeau du Père quelque part. On dit bon, allons quand même le chercher. Et quand on va le chercher, bon, tout le monde sait que le prophète lui-même sera déçu de lui. Mais lorsqu'il arrive, l'Éternel dit c'est lui. Quand Dieu est en train de choisir, quand Dieu est en train de recommander, bien-aimé, ça étonne les hommes. Les hommes sont étonnés. Mais pourquoi Pierre qui n'a pas étudié? Mais pourquoi Jean qui n'a pas étudié? Mais ce Pierre et ce Jean se tiennent devant l'homme qui demandait l'aumône, n'est-ce pas, devant la porte du temple, qui lui disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Regardez ce que Pierre a écrit dans ses épîtres. Un homme qui n'a pas étudié. Regardez ce que Jean a écrit dans les Saintes Écritures. Lisez l'Évangile selon Jean. Lisez les épîtres de Jean. Lisez l'Apocalypse. Jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a des gens qui ne savent même pas se retrouver dans ce que Jean a écrit. Pourquoi? Parce que Jean n'a pas été à l'école. Cela est dit dans la parole de Dieu. Mais Dieu, qu'il avait connu, qu'il avait prédestiné, qu'il avait choisi, Dieu l'a imposé aux hommes. Nous sommes des hommes imposés. Nous sommes des femmes imposées. Nous sommes des serviteurs imposés. Nous sommes des ministres imposés. S'il s'agissait que des hommes, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ainsi que nous glorifions le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. C'est ainsi que toute personne qui croit qu'il ne peut être, n'est-ce pas, en notre Seigneur et Sauveur et Jésus-Christ, que si les hommes se décident, si quelqu'un pense que son sort dépend de la décision des hommes, c'est quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui ne comprend pas Dieu. Ainsi, Dieu t'envoie ce message pour comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te connaît personnellement, que tu es unique dans le monde, et que tu as une mission que personne d'autre ne peut accomplir si ce n'est toi. Et Dieu prend patience jusqu'à ce que toi, tu comprennes que tu as une place qui est réservée dans le champ de Dieu. On ne peut pas se retrouver dans le champ de Dieu, dans la moisson du Seigneur, si Dieu ne nous avait pas réservé une place. Tu n'es pas en train de voler la place de quelqu'un d'autre. La place est une place qui porte ton nom, qui porte ton numéro, qui porte, n'est-ce pas, la grâce que Dieu a déposée sur cette place-là. C'est ta place et c'est la place de personne d'autre. Personne d'autre t'a posé dans cette place-là et personne d'autre ne pourra t'enlever de cette place-là. C'est comme ça que Dieu est en train d'agir. Les gens vont se plaindre, vont se tracasser, mais cette personne n'a pas de la valeur. Ce sont des choses folles, ce sont des choses viles. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est la manière de faire de Dieu. C'est ainsi que le vrai choix de Dieu cause toujours des remue-ménages tout autour. Il y a des gens qui vont se fâcher, qui ne vont jamais accepter ton ministère. Même l'apôtre Paul a été contesté. Il a dû se défendre. Il a passé aussi une bonne partie de son temps à défendre son ministère parce qu'il y a toujours des contestataires, des gens qui ne croiront jamais en toi, qui ne croiront jamais en ton ministère, qui ne croiront absolument pas, mais qui feront tout et alors tout pour te diminuer, pour te faire voir que tu n'as pas de la place parmi ceux qui sont appelés de Dieu.
C'est ça la vie, c'est ça le monde, c'est ça l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortueux. S'il ne s'agissait que de l'homme, tu ne passeras pas. C'est ainsi que, n'est-ce pas, nous bénissons le Seigneur qui dit que si l'Éternel ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Si c'est l'Éternel qui ferme la porte, personne d'autre ne peut l'ouvrir. S'il s'agissait que de l'homme, il y a beaucoup qui n'entreront même pas dans le ciel. Pas question. Alléluia. Mais Dieu, qui est bonté, qui est amour, l'a fait pour toi. Ainsi, je veux exhorter quelqu'un pour que tu saches que le ministère que tu es en train de faire, le travail que tu es en train de faire, la place que tu es en train d'occuper dans le corps de Christ, c'est ce que Dieu a voulu pour toi. Tu es l'œil, que Dieu soit loué. Tu es le nez, que Dieu soit loué. Tu es la bouche, que Dieu soit loué. Le bras, que Dieu soit loué. Le pied, que Dieu soit loué. La tête, le ventre, je ne sais pas quoi. Quel membre du corps tu es, Dieu t'a placé à cette place-là. C'est une place qui a été réservée, que personne d'autre ne pouvait occuper. Personne n'a pris la place de quelqu'un d'autre. On ne peut être que à sa propre place. Donc quand quelqu'un s'ajoute, n'est-ce pas, dans ce train, n'est-ce pas, dans ce véhicule, dans ce wagon de la moisson du Seigneur, il n'a pas besoin de dire à quelqu'un qu'il aurait trouvé déjà dans ce véhicule, de lui dire « ôte-toi que je m'y mette ». Non, toute personne assise dans ce véhicule a droit d'être là parce qu'on ne peut trouver une place assise dans ce wagon de Dieu, dans ce véhicule de Dieu, dans cette moisson de Dieu, que si on y aurait trouvé son nom, si on y aurait trouvé son numéro, n'est-ce pas, marqué par Dieu. C'est ta place. Tu as ta place. Mets-toi là et reste là. Il n'y a personne qui puisse te dire dans l'œuvre de Dieu, ôte-toi que je m'y mette. Non, ça, c'est le monde. Ça, c'est dans les sociétés, dans les entreprises, n'est-ce pas, du monde, que quelqu'un qui t'envie, qui est en train d'exercer sa jalousie contre toi, qui veut absolument que tu perdes ton poste et que lui, il le prenne. C'est du ôte-toi que je m'y mette. Mais en Dieu, il n'y a personne qui va te donner la place et il n'y a personne aussi qui va te ôter ta place. Quand tu arrives, n'est-ce pas, là où il y a des gens qui ont été déjà installés par Dieu, reconnais d'abord que chacun est à sa place selon la volonté de Dieu. Et deuxièmement, regarde seulement le lieu où Dieu t'a réservé ta place et va doucement prendre ta place et assis-toi et exécute la volonté de Dieu. Un point, un trait. Si tu comprends ces choses, tu vas agir pour le Seigneur et tu sauras que personne ne t'a recommandé à cette place-là et personne n'agira au travers de toi pour exécuter ce que tu es en train de faire. Mais beaucoup de gens ont été découragés à cause des hommes. Il y a des hommes qui sont même, n'est-ce pas, prétendus être dans l'église, qui sont en train d'empêcher que les autres trouvent leur place. Une chaise où s'asseoir. Mais, monsieur, madame, la personne n'est pas en train de chercher une place où est marqué le nom de quelqu'un d'autre. Chacun est en train de chercher la place où est marqué son propre nom. Il y a une place qui porte ton nom. Il y a une chaise qui porte ton nom. La place est réservée. C'est comme dans un wagon, n'est-ce pas, de train. Ta place est toujours réservée. On ne peut pas s'embarquer dans ce véhicule de Dieu sans une réservation au préalable décidée par Dieu. C'est ainsi que nous avons intitulé notre message « Recommandé par Dieu ». Lorsque vous approchez de votre place, personne ne peut vous interdire, n'est-ce pas, de vous asseoir parce que c'est votre numéro. C'est le numéro de votre siège. Votre nom est marqué là. C'est quand vous entrez dans l'avion et que vous avez fait votre réservation et que vous trouvez quelqu'un qui est déjà assis sur votre siège, la personne ne discute même pas, se lève tranquillement et va se chercher une autre place. Et cède la place qui vous est réservée. C'est comme ça que Dieu agit. Il y a une place qui vous est réservée dans ce train.
dans le ministère, dans le travail. Il y a trop de tracasseries parmi les enfants de Dieu. Qui est plus grand? Qui est plus ceci? Qui est plus ceci? Qui est plus cela? Toujours, n'est-ce pas, des affrontements, des guerres fratricides dans l'église, dans le ministère, dans le corps de Christ. Qui fait quoi? Qui dit mieux? Qui prêche mieux? Non, 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 cessez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Le principe de Dieu, ce n'est pas de se glorifier devant Dieu, mais c'est de se glorifier dans le Seigneur. Dieu a une place pour chacun de nous. Il ne sert à rien de se chamailler, de se disputer. Et d'ailleurs, puisque nous sommes des membres différents, chacun a aussi une fonction différente. Il faut bien qu'il y ait aussi la main, bien que moi je sois le pied. Mais il faut bien aussi qu'il y ait les yeux, bien que je sois le nez. Mais il faut bien qu'il y ait aussi la bouche, bien que je sois une oreille. Si je n'étais que oreille, mais, n'est-ce pas, comment est-ce que je ferais pour marcher? Comment est-ce que je ferais pour manger? Comment est-ce que je ferais pour parler? Comment est-ce que je ferais pour voir? Il faut bien des yeux, là où il y a une oreille. Il faut bien un nez, là où il y a une bouche. Il faut bien des bras, là où il y a des pieds. Et tout l'ensemble fera le paquet pour la gloire de notre Seigneur. Mais la réalité sur le terrain vous apprend que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Souvent, vous rencontrez des gens qui ne veulent pas que vous avancez. Vous rencontrez des gens qui sont en train de s'opposer à vous. Vous rencontrez des gens qui veulent vous faire comprendre que vous ne méritez pas. Qui veulent vous faire comprendre que vous n'êtes pas au point. Ils veulent vous faire comprendre que ce n'est pas vous. Ils veulent vous faire comprendre. C'est l'homme et encore l'homme. Le cœur mauvais de l'homme. Et encore l'homme, il est toujours là pour empêcher l'accomplissement de la volonté souveraine de Dieu. Et en anglais, on les appelle les dream killers. Ils sont toujours là, tout autour de nous, les dream killers. Tu veux avancer, lui dit non, c'est pas toi. Tu veux faire ceci, il dit non, c'est pas toi. C'est pas comme ça. Et qui sont là en train de chercher, n'est-ce pas, à t'empêcher de t'épanouir, d'avancer, alors que ils sont en train d'empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Des Hérodes de ce siècle qui ne veulent pas que Jésus puisse, n'est-ce pas, se développer, grandir et accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Des Hérodes de ce temps, des Hérodes, le tétrarque, qui sont, n'est-ce pas, concentrés sur la destruction de la destinée des autres, des dream killers en anglais. Des tueurs de rêves en français. Mais que gloire soit rendue à Dieu, parce que si Dieu recommande quelqu'un, personne, alors personne, ne pourra lui faire obstacle. Toute personne qui s'oppose, qui s'érige, n'est-ce pas, contre un recommandé de Dieu, sera servi par Dieu, sera fouetté par Dieu, sera, n'est-ce pas, écarté par Dieu. Parce que l'Éternel, n'est-ce pas, est le véritable Dieu. Et on ne combat pas contre Dieu. Si vous comprenez ces choses, bien-aimés, vous allez faire votre travail tranquillement. Vous n'aurez jamais peur d'un voisin, d'un ministre, d'un serviteur de Dieu, de qui que ce soit. Il fait bien, gloire au Seigneur. Il fait sa part dans le Seigneur. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le soutienne. Parce qu'il est aussi en train de courir, comme moi aussi je suis en train de courir. Mais que je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Que je glorifie Dieu, que j'ai trouvé une place qui est ma place. Et c'est très important de comprendre cela. Bien-aimé, je m'en irai pas dire que dans le Seigneur, c'est du tour à tour. Parce qu'il y a une certaine manière de comprendre les choses dans le Seigneur. On dit que c'est du tour à tour. Non, dans le Seigneur, ce n'est pas du tour à tour. C'est pas aujourd'hui c'est à toi, la même place est à toi, demain la même place est à quelqu'un d'autre. Passez-moi le terme, excusez-moi, la pensée du tour à tour me vient dans l'esprit, dans une chanson, n'est-ce pas, dans la culture congolaise, qui est en train de dire le panier circule encore. Et si vous faites pas attention, vous tombez dans la compréhension des choses, c'est du tour à tour. Aujourd'hui c'est à toi, demain c'est à quelqu'un d'autre, etc. Tout ça. Dans le Seigneur, c'est pas du tour à tour. Dans le Seigneur, tout est réservé. Chacun a sa place. Tu peux venir avant,
tu trouves ta place. Même celui qui va arriver en retard va trouver sa place. Paul, Saul de Tarse, a trouvé sa place, n'est-ce pas, dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas. Ce Saul de Tarse est entré dans la ville de Damas. Le Seigneur s'est occupé de lui et il a eu son parcours dans le ministère. Nous sommes venus des siècles après. Dieu s'est occupé de nous. Ceux qui viendront après nous, Dieu qui les connaît d'avance, qui les a prédestinés, va aussi les appeler afin de les justifier et de les glorifier. Tout est prévu, tout est réservé quand on est recommandé par Dieu. C'est pas du tout à tout. Je ne suis pas venu pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Il n'y aura personne qui viendra prendre ma place. Ce que je suis venu faire, je suis venu faire ça à ma place et au moment opportun prévu par Dieu. Quelqu'un d'autre fera ce qu'il viendra faire à sa place, tel que Dieu l'a aussi prévu. Donc, c'est très important. C'est ainsi que nous allons voir que même si, dans les Saintes Écritures, quelqu'un pouvait succéder à un autre, la personne, n'est-ce pas, les deux personnes n'auraient pas agi de la même manière. Les deux personnes n'auraient pas agi de la même manière. La personne qui avait précédé avait quelque chose d'autre. Moïse, n'est-ce pas, était dans le rôle de libérateur du peuple d'Israël. Mais qui a succédé à Moïse? Mais c'est Josué, parce que Dieu a dit, n'est-ce pas, à Moïse d'imposer ses mains sur Josué, son serviteur. Mais Josué, dans sa vie, n'a pas eu, n'est-ce pas, un tel travail à faire comme Moïse, dans le sens, n'est-ce pas, de marcher avec ce peuple dans un désert, n'est-ce pas, d'éduquer ce peuple, n'est-ce pas, lors de la traversée du désert, d'indiquer à ce peuple pour nourriture la manne qui tombait du ciel. Non, Josué a eu une autre vie, un autre ministère, avec d'autres aspects. Il fallait établir le peuple dans la terre qui est promise, successeur mais faisant des choses autres. Pourquoi? Parce que Moïse avait sa place. Il y a tout un plan qui a été arrêté pour Moïse. Il y a tout un plan aussi qui est arrêté pour Josué. Et c'était le temps de Josué de s'asseoir à sa chaise, où il y avait son nom, où il y avait son histoire, sa destinée. C'est tout à fait clair. Il ne faut jamais avoir du complexe dans l'œuvre du Seigneur. Il ne faut jamais se minimiser. Il ne faut jamais, n'est-ce pas, combattre qui que ce soit dans l'œuvre du Seigneur. Retire-toi dans cette manière de faire. Laisse le Seigneur avoir le contrôle sur toute personne qui est en train d'agir. Si tu prends le risque de t'opposer ou bien de faire barrière, n'est-ce pas, à la grâce de qui que ce soit, tu ne verras pas la face du Seigneur. Parce que tu es en train de combattre contre Dieu. Or, il est établi dans la parole que personne ne peut combattre contre Dieu. C'est peine perdue. Ainsi donc, bien-aimé, que quelqu'un soit fortifié. Que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, se décomplexer. Ce message a pour but, n'est-ce pas, de faire tomber le complexe, de faire tomber n'importe quel complexe. Ce message a pour but, n'est-ce pas, d'arrêter les dream killers, d'arrêter les tueurs de rêves, d'arrêter tous ceux qui croient, qui prétendent qu'ils sont si grands, qu'ils doivent étouffer tout le monde, qu'ils doivent interdire, qui croient qu'ils ont, n'est-ce pas, un mot à dire sur le sort des autres. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Vous ne dépendez pas de la décision d'un homme. Votre sort est scellé par l'Éternel Dieu, votre Créateur, qui en Jésus-Christ est votre Père. Et si nous comprenons ces choses, nous n'allons plus lutter entre nous. L'un aurait sémé, l'autre aurait arrosé, alors Dieu va faire croître. Mais si tout le monde veut seulement s'aimer et que tout le monde veut seulement arroser, ou bien celui qui doit arroser, celui qui doit
arroser, n'est-ce pas, on me signale qu'il y a eu coupure, donc nous allons relancer cela pour la gloire de notre Seigneur. Il n'y a pas de souci, ce sont les aléas du direct. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc relancer pour ceux qui sont à la radio, parce que nous sommes en train de faire une émission en direct à la radio et sur YouTube directement. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. Je crois qu'ils seront relancés dans quelques secondes. Gloire au Seigneur. Ainsi donc, bien-aimés, nous sommes en train de comprendre ce principe du Seigneur. Alors, dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, je reviens dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 12 à 18, nous lisons ce qui suit. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 18. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine. En évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Voilà le troisième principe. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. C'est un principe. Vous vous recommandez vous-même, vous prétendez être, vous prétendez avoir, vous prétendez et vous venez vous-même. Vous venez pour dire que je suis venu et je crois que je suis l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut pour, n'est-ce pas, réaliser les choses qu'il faut, n'est-ce pas? Alors ça, c'est pas la manière de faire de Dieu. C'est pas la manière de faire de Dieu. C'est dans le monde, c'est dans la vie mondaine, parmi les hommes, c'est dans l'orgueil de l'homme que sont prévues ces choses-là. Se taper la poitrine pour dire que je le fais parce que je suis le seul qui soit capable de le faire. Ainsi, on se recommande soi-même. Non, dans le Seigneur, on ne se recommande pas. On ne se recommande pas. On est connu par Dieu, on est prédestiné, on est appelé, justifié et glorifié par Dieu. Tout est programmé, tout est, n'est-ce pas, dans la pensée de Dieu et tout se réalise, n'est-ce pas, par la volonté de Dieu afin que personne ne se glorifie devant Dieu, mais que toute personne se glorifie dans le Seigneur et que personne ne puisse se recommander, mais que ce soit Dieu lui-même qui recommande. Ainsi, nous avons intitulé notre message « Recommandé par Dieu ». Je suis recommandé par Dieu. Tu es recommandé par Dieu. Il est recommandé par Dieu. Elle est recommandée par Dieu. Si c'est Dieu qui le fait, que personne, alors personne ne se pose à cela. Que personne, alors personne ne lutte contre cela. Mais que toute personne glorifie le Seigneur. Toute personne recommandée par Dieu est utile selon Dieu.
Dieu le sait. Dieu sait pourquoi il l'a choisi. Dieu sait pourquoi il l'a établi là. Dieu sait pourquoi. Tu peux prétendre être ce que tu veux, mais ce que tu fais ne te trouve pas l'approbation de la part de Dieu. Laisse Dieu faire. Ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que ces principes sont en train d'être ancrés maintenant par la volonté du Seigneur, par le Saint-Esprit, dans nos esprits, dans nos cœurs, et que nous pouvons mettre cela en pratique, afin que personne ne se glorifie devant Dieu, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Si Dieu te connaît, si Dieu te voit, Dieu va se révéler en toi. Et Dieu va mettre en marche tout un arsenal d'engrenages, selon qu'il est le maître des temps et des circonstances, pour qu'il puisse te faire asseoir sur la chaise qui porte ton nom, parce que tu as une part dans son royaume, dans sa moisson, dans le ministère et dans son œuvre. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas si quelqu'un est en train de pleurer parce qu'on est en train de le massacrer. Il y a des dream killers, des tueurs de rêves qui sont en train de le massacrer, de le serrer, de le pousser à bout. N'est-ce pas? Ne t'en fais pas. Garde ton calme. Dieu est en train de répondre à la prière de quelqu'un. Dieu est en train de répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations de quelqu'un. Le Seigneur est venu t'enlever tous ses soucis. Enlève ça. Ne t'en fais pas. Moi qui vous parle, j'ai connu des embûches incroyables tout le long de mon parcours spirituel, dans l'œuvre de Dieu. Dès le commencement, parce que je serais né comme à l'avorton, j'ai trouvé tout autour de moi mais des serpents et des serpents. J'ai découvert le niveau de la méchanceté du cœur de l'homme étant dans le Seigneur, alors que dans le monde, je n'avais pas vu une telle méchanceté. J'ai connu la vraie méchanceté dans le Seigneur. C'est là, dans le lieu appelé, n'est-ce pas, église. C'est là que j'ai vu la dureté de l'homme, du cœur de l'homme. Combien l'homme est mauvais, combien celui qui se prétend être frère, mais qui en réalité est un faux frère, qui est en train, n'est-ce pas, de t'harceler, de te ravir, de tout ce que tu peux avoir ou être, ils veulent que tu sois détruit. Et si le Seigneur ne m'aurait pas aidé, bien-aimé, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler. Beaucoup ont abandonné, beaucoup, n'est-ce pas, ont décroché, beaucoup sont fatigués, beaucoup sont même peut-être morts de soucis, d'amertume. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de soutien, ils n'ont pas trouvé, n'est-ce pas, le bon endroit, l'atmosphère qu'il faut pour être encouragé dans sa grâce, dans sa destinée. Mais quand on passait dans toutes ces périodes de difficultés, de rejet, n'est-ce pas, victime de critiques, victime de ceci, victime de cela, à un certain moment, vous dites, mais suis-je moi-même le diable ou bien quoi? Parce que je suis tellement acculé de gauche à droite, mon image est tellement présentée comme étant, n'est-ce pas, le plus méchant des méchants, n'est-ce pas? Mais vous comprenez que le diable est jaloux de vous, en fait. Parce qu'il sait que c'est fini. Il vous a perdu. Dieu vous a arraché des ténèbres. Il vous a placé dans son admirable lumière. Et partout où vous passez, il vient manifester sa jalousie. Il vient manifester sa méchanceté. Mais si vous avez compris le principe, vous avancez, vous progressez. Et Dieu est avec vous. Et Dieu démontre que oui, même si Moïse était dans le désert, Dieu était avec lui. Même si Joseph était, n'est-ce pas, dans l'esclavage, était devenu esclave et qu'il était prisonnier. Et tout ce qu'il a vécu, Dieu était avec lui. À la fin, c'est votre élévation, c'est votre grandeur. Ou vous ne pourrez pas dire que c'est par ma propre force que j'ai fait ça. Non, vous allez toujours dire, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a soutenu. Je dois tout à Dieu. Je dois tout à Dieu. Vous allez rendre grâce à Dieu. Vous allez glorifier l'Éternel. Parce que vous savez que c'est lui qui vous a gardé.
Je ne vous parle pas des choses, n'est-ce pas, imaginaires. C'est du vécu dans le parcours du ministère. Jeunes ministres, vous qui êtes en train d'arriver, comprenez ces choses. Et souvent, quand vous êtes en train de passer dans des tourments, vous croyez que, n'est-ce pas, Dieu vous a lâché, etc. Non, Dieu peut vous imposer, n'est-ce pas, des voies de brisement, des moments de brisement. Parce que Dieu ne veut pas que demain, vous puissiez vous établir dans le principe de vous glorifier devant lui. Mais que vous puissiez vous établir dans le principe de vous glorifier dans le Seigneur. C'est très capital, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes donc bénis aujourd'hui parce que le Seigneur est en train d'édifier quelqu'un. Le Seigneur est en train de sortir quelqu'un, n'est-ce pas, de gros soucis, n'est-ce pas, victime des hommes, victime de la méchanceté des hommes, victime, n'est-ce pas, des ruses des hommes, victime des tueurs de rêves, victime de dream killers. Dieu est en train de te libérer aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu. Je lis dans Deutéronome au chapitre 8, bien-aimé, un passage, n'est-ce pas, qui va t'édifier sûrement. Deutéronome chapitre 8, je commence au verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Tu as connu d'abord le brisement, tu as connu d'abord, n'est-ce pas, tous ces moments difficiles. Mais c'était pour t'amener à un point où Dieu peut maintenant agir en toi. Et alors, c'est pour te faire du bien ensuite. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Ne dis jamais, c'est par ma force, c'est par ma puissance que j'ai réussi. Regardez, n'est-ce pas, ce que vous vivez aujourd'hui. Un tel serviteur, ministre, homme de Dieu, il veut être honoré, glorifié, il veut être élevé, il ne peut pas supporter de ne pas être considéré. Il y a des gens qui souffrent d'une maladie de complexe impossible. Ce sont les gens qui ne connaissent pas ces principes, qui ne vivent pas ces principes. En Dieu, on est simple. En Dieu, on se glorifie dans le Seigneur. On reconnaît la grâce de Dieu qui est sur nous, qui est en train d'agir dans nos vies. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'imposer aux gens de nous élever, de nous glorifier, etc. C'est une manière de se recommander soi-même. Et alors, on ne pourra pas être approuvé de Dieu. C'est très important. Serviteurs, servantes, si vous êtes en train de me suivre, c'est avec simplicité de cœur que je suis en train de parler. J'aime bien, n'est-ce pas, remuer dans la plaie pour que, n'est-ce pas, toute infection puisse nous quitter définitivement, que Dieu puisse nous donner, n'est-ce pas, le médicament qu'il faut, que nos plaies puissent être cicatrisées une fois pour toutes et que chacun puisse courir de manière à remporter le prix. C'est très important. Mon message est apostolique et prophétique. C'est très important que nous parlons de ces choses parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ce sont les fables qui intéressent les gens, ce sont, n'est-ce pas, des histoires qui intéressent la chair de l'homme, qui sont sur la place publique. On ne veut plus de la nourriture solide, on ne veut plus de ce qui édifie, mais on veut ce qui arrange la chair. Et nous avons fait la part de choses et, n'est-ce pas, Dieu endurci, bien-aimé dans le Seigneur, notre front comme du diamant, de manière à ce que nous puissions tracer la voie, n'est-ce pas, même sur le rocher, par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous donne cette grâce, cette force d'avancer et de continuer. C'est très important, parce que l'entrée dans le ciel est forcée. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut une attitude, un caractère dans le Seigneur pour avancer, pour entrer effectivement dans le ciel.
Parce que Dieu a établi des principes. Il y a des principes. Il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Si vous renversez l'évangile, vous commencez par l'autre. Pour arriver à l'autre, Dieu va vous barrer la route. C'est l'évangile des trompeurs, des hommes trompeurs. C'est l'évangile des égarés. C'est l'évangile des gens qui se recommandent eux-mêmes. Qui ne supportent pas du tout des preuves dites de tests de la part de Dieu, mais qui veulent s'imposer sur les hommes pour les asservir alors que Jésus est venu pour les libérer. C'est clair. Aujourd'hui, nous savons, nous regardons, nous observons, nous savons, chacun est en train de suivre un chemin, soit celui qu'il faut, soit alors celui qu'il ne faut pas. Nous le savons. Mais nous sommes là, bien-aimés, pour nous édifier et dire, même à Pierre qui a renié le Seigneur Jésus-Christ, que si jamais tu reviens dans la voie et que tu confesses que tu aimes Jésus à 3 reprises, tel que tu l'as aussi renié à 3 reprises, le Seigneur veut te confier son troupeau, veut te confier sa maison. Le Seigneur veut encore faire quelque chose avec toi. Mais nous n'avons rien à faire pour les Judas. Même pas une petite prière pour Judas. Parce que Jésus n'a pas prié pour Judas. Il a simplement dit, n'est-ce pas, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné en ton nom, mais sauf le fils de la perdition. Il y a un Pierre quelque part, j'y crois. Il y a un Samson quelque part, j'y crois, qui a été faible, mais qui est revenu à Dieu. Il y a un Jonas quelque part, qui a été faible, qui a fui, mais qui est revenu à Dieu. J'en appelle à ces gens-là. Il y a de la place pour vous. Dieu a votre place. Votre place est toujours réservée. Jonas, t'en fais pas. Ninive est toujours à toi. Le poisson va te vomir et tu te vois Ninive en train d'attendre ta prédication. C'est comme ça. Moïse ne fuit pas. L'Égypte est là. C'est là que Dieu va faire de grandes choses avec toi. C'est dans le lieu de ta honte que Dieu va faire de grandes choses avec toi. Ne t'en fais pas. Joseph, ne tremble pas. Il n'y a pas de problème. Qu'on te vende, qu'on fasse tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. À la fin, c'est toi qui vas les nourrir et les vêtir. C'est ça la vie. C'est ça la réalité de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Sinon, moi, je serais un découragé, un blessé de guerre. Mais Dieu m'a fortifié, m'a édifié, m'a encouragé, m'a révélé des choses pour que je puisse tenir bon. Parce que le Seigneur a dit que celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, c'est celui-là qui vaincra. Et je suis en train de partager cette expérience avec quelqu'un, avec une femme, avec un homme, avec un frère, une sœur, qui est en train de me suivre, qui passe aussi par des tourments. Que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, te bénir. Et Galates, au chapitre 1er, verset 10, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, que Dieu bénisse cet homme qui a écrit des choses fantastiques, n'est-ce pas, soutenu par le Saint-Esprit. Il dit, dans son 10e verset, au chapitre 1er de Galates, il dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Si tu es en train de t'époumoner à plaire aux hommes, tu prêches ce que les hommes veulent entendre. Tu fais ce que les hommes veulent entendre. Tu pries selon ce que les hommes veulent entendre comme prière. Tu es là pour plaire aux hommes. Sache que tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu t'es disqualifié déjà. Dans le Seigneur, on fait la volonté de celui qui nous a envoyés. On ne fait pas la volonté des hommes. Tout celui qui est en train de faire la volonté des hommes n'est pas serviteur de Dieu, n'est pas servant de Dieu, n'est pas ministre de Jésus-Christ, mais c'est un intrus dans la moisson du Seigneur. C'est clair et net, un point, un trait. Comment tu es là pour faire la volonté des hommes? Tout ce que tu fais, dans toutes tes stratégies, n'est-ce pas, dans ta prétendue vision à toi, tu es en train de chercher des stratégies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils viennent, pour qu'ils soient là nombreux, pour qu'on ait la foule, pour qu'on ait la foule, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut les aménager, Tu es en dehors de la volonté souveraine de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Un point trait. Tu es un égaré. Répands-toi. C'est fini. Il n'y a pas de demi-mesure à cela. Reviens dans le bon sens si tu es vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Reviens dans le bon sens. L'apôtre Paul dit, tout mon travail
ne consistait pas à plaire aux hommes. Parce qu'ils te donnent de l'argent, parce qu'ils te font des cadeaux, des voitures, des maisons. Alors ton évangile est adapté, n'est-ce pas, selon leurs désirs. Tu es en train de les caresser dans le sens du poil. Tu finiras, toi aveugle, avec les aveugles que tu es en train de conduire, dans le trou. C'est ça la sentence déclarée dans la parole de Dieu. Mais il est encore temps. Dieu est en train de nous parler. Nous ne sommes pas en train de faire la volonté des hommes parce que les mêmes hommes cherchent à détruire notre destinée, cherchent à détruire, n'est-ce pas, notre être, notre existence, notre avoir, notre devenir dans le Seigneur. C'est très important. Nous sommes serviteurs de Dieu, ministres de Dieu. Nous sommes en train d'accomplir la volonté souveraine de Dieu. Même si cette volonté est dure et amère à avaler, nous allons déclarer cette volonté à la manière de Michée. Un point, un trait. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce qui sauve. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, n'est-ce pas, qui sauve. Si vous êtes malade, il faut accepter qu'on vous donne une piqûre. Si vous ne supportez pas la douleur de la piqûre, vous ne serez pas guéri parce que le médicament ne sait pas entrer en vous. Si vous êtes malade, vous devrez accepter le traitement qu'on vous impose parce que c'est par ce traitement-là que vous allez vous en sortir. Si vous refusez le traitement, vous refusez aussi, n'est-ce pas, votre bonne santé. C'est tout à fait clair et simple. Ainsi, pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais rester dans ce livre de Galates pour atterrir. Dans ce livre de Galates, l'apôtre Paul, parlant de lui-même, il dit qu'il a trouvé aussi, qu'il ne réunissait pas les conditions qu'il faut, mais qu'il a trouvé une bonne attitude parmi ses prédécesseurs, les apôtres, les disciples, qui ont eu une bonne attitude. Ainsi, j'exhorte à cette bonne attitude de nos prédécesseurs dans les Saintes Écritures. Et je vais lire un peu cette bonne attitude. Galates, au chapitre 1er toujours, je prends les versets 13 jusqu'au verset 24. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas, puis 3 ans plus tard, je remontai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont, n'est-ce pas, en Christ. Un inconnu de visage, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Toutes ces églises, n'est-ce pas, de Judée, n'est-ce pas, qui sont en Christ, ne connaissaient pas l'apôtre Paul. C'était un inconnu, quelqu'un qu'on peut mépriser. Elles avaient seulement entendu dire, celui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. C'était un bon sentiment. Ces églises-là ne le connaissaient pas, mais ils ont entendu dire qu'il a changé de camp. Il a trouvé sa place maintenant dans le Seigneur. Alors, ces églises se mettaient à glorifier Dieu. Mais aujourd'hui, nous, quand quelqu'un, n'est-ce pas, a laissé le monde, commence à servir Dieu, avance dans ce qu'il est en train de faire, on commence à le combattre inutilement, mais on prétend être l'église du Seigneur. Non, revenons dans le bon sentiment. Il faut une bonne attitude. Glorifions le Seigneur si quelqu'un s'est converti et est maintenant dans le Seigneur, est en train de servir Dieu. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, bien-aimés, nous allons donc voir
que l'apôtre Paul, dans Galates au chapitre 2, versets 1 et 2, il dit « 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai, leur exposant l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Il y a des gens qui sont déjà considérés et il y a quelqu'un qui est inconnu qui vient maintenant expliquer, exposer cet évangile que Dieu lui a donné par révélation. Alors nous allons voir l'attitude de ces gens-là. Quand quelqu'un d'inconnu vient et commence à expliquer des choses compliquées, alors ceux qui ont été déjà considérés, qui sont là en train qui sont regardés comme étant des colonnes, nous vont maintenant afficher une attitude. Quelle attitude ils ont affiché ici vis-à-vis de Paul? C'est ce qu'on veut voir. Alors, nous le voyons, n'est-ce pas, à partir du verset 6, leur attitude c'était quoi? Verset 6, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Donc, c'était des gens qui étaient révélés dans les principes que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Ils n'imposent rien à celui-là qui vient. Ils ont une bonne attitude. Ils sont dans le bon sens. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Si vous empêchez à Paul de prêcher l'évangile, mais les incirconcis ne seront pas prêchés, parce qu'à Pierre on a donné pour les circoncis, et Dieu sait qu'il y a un besoin chez les incirconcis. C'est ainsi qu'il a réservé une place qui sera occupée par Paul, parce que Paul va s'occuper aussi des incirconcis. Mais vous maintenant qui êtes déjà considérés ou bien quoi que ce soit, vous essayez de l'étouffer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous allez terminer tout le travail de Dieu. Si tout le monde a arrêté de travailler, vous seul là, vous allez terminer tout le travail de Dieu. Il faut bien que, n'est-ce pas, Dieu puisse appeler les gens à travailler. La moisson est grande et peu sont les ouvriers. Quel esprit t'anime pour essayer d'arrêter, n'est-ce pas, la destinée des autres? C'est très important. Je vais terminer, bien-aimé dans le Seigneur, et ayant reconnu la grâce, qui m'avait été accordée. Sois simple, reconnais la grâce de l'autre. Jacques, Céphas et Jean, qui étaient regardés comme des colonnes, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis, et nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. La main d'association. Je vais donner la main d'association à quelqu'un. Nous allons répartir les tâches, n'est-ce pas? Si toi, tu vas jouer à l'attaque, l'autre va jouer à la médiane, et l'autre va jouer à la défense, il faut qu'on ait aussi un gardien. Je ne peux pas être attaquant et gardien, n'est-ce pas, au même moment. Il faut que je sois capable de donner la main d'association, n'est-ce pas, de reconnaître une grâce, la grâce de quelqu'un d'autre, pour dire, voici mon frère, voici ma soeur, oui, toi, tu es, n'est-ce pas, destiné à faire ta part, et moi aussi je suis destiné à faire ma part. Il faut qu'on cesse avec des guerres fratricides, il faut qu'on cesse avec l'animosité fratricide, qui est plus grand, qui est petit, qui est ceci, lui il n'a rien, il connaît rien, non! Ça c'est le diable dans l'église, et nous arrêtons cet esprit par le puissant nom de Jésus-Christ, le roi des rois, parce que nous avons vu nos prédécesseurs avoir la maîtrise des principes que nous venons, n'est-ce pas, d'énumérer aujourd'hui. 3 principes. Ne pas se glorifier devant le Seigneur, mais se glorifier dans le Seigneur, et ne pas se recommander, mais être recommandé de Dieu, parce que c'est Dieu qui approuve. En ces termes, je vous bénis, fidèle auditeur de la 3xW.shilonews.com, vous qui avez été branchés et qui avez suivi ce message. Je prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse approfondir cela par le Saint-Esprit dans vos cœurs et dans vos esprits, et qu'il vous soit donné la force de mettre cela en pratique. Et bien aimé, que le Seigneur vous encourage. Soyez consolés, que cette parole vous console, ne pleurez plus, tenez bon. Regardez, il y a des gens
qui sont passés par des souffrances, qui sont passés par le rejet, des gens qui sont passés par des trahisons. Je n'ai pas à vous raconter toute la souffrance que j'ai connue sur mon parcours. Bien-aimé, j'ai parcouru plusieurs pays. Je connais le combat imposé, n'est-ce pas, dans le ministère, au sein du corps de Christ. Je connais cela très bien. Si je dois en parler, il me faut écrire un livre, au moins de 1000 pages, pour dire toute la méchanceté que j'ai trouvée dans l'Église. Mais le Seigneur m'a gardé, le Seigneur m'a secouru, le Seigneur m'a donné la grâce d'avancer et de comprendre les choses qui font qu'aujourd'hui, je suis en train de partager un message, une expérience qui édifie, n'est-ce pas, qui veut l'entendre. Dans ce sens-là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vous donne une semaine, bien-aimée, de victoire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, j'ai ainsi prié et à nous revoir dimanche prochain à 10 h avec le même plaisir et à la même adresse www.shilonews.com. Au revoir.